Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel et qui vous décortique l'actualité à 180 degrés. Vous êtes encore une fois les bienvenus. À la une toujours de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement encore une nouvelle fois sur la question de la RDC. La RDC, comme on le disait, qui est en train de remporter la victoire sur le plan diplomatique, mais qui sur le terrain est en train de sombrer et en train de s'enfoncer. Vous savez, ici sur la tribune d'éveil des consciences, nous disons les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Quelle que soit notre envie de vouloir voir la RDC sortir de cette léthargie, quelle que soit notre ambition de vouloir voir la RDC sortir victorieuse de cette agression rwandaise, mais ce qui se passe, c'est ce que nous disons. Alors, sur le plan de la diplomatie, la RDC est en train de remporter la victoire. Nous l'avons mentionné dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, que l'ambassadeur du Rwanda au Royaume-Uni a été convoqué. Ils l'ont convoqué et le Royaume-Uni a exigé au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes en République démocratique du Congo et de cesser immédiatement les hostilités et de revenir au dialogue. Oui, ce sont des paroles diplomatiques. Ça a un poids sur le plan diplomatique, mais concrètement sur le terrain. Est-ce que le Rwanda le fera? La réponse est non. Alors, quelle est la sanction que le Royaume-Uni va prendre contre le Rwanda au cas où, après cette convocation de l'ambassadeur rwandais au Royaume-Uni, après cette convocation de cet ambassadeur, au cas où la RDC ne mettait pas en œuvre les exigences du Royaume-Uni, quelle sanction le Royaume-Uni va prendre? Nous allons voir ça. Nous attendons de voir la réaction. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que de l'autre côté, malgré que les forces congolaises sont en train de décourager leurs alliés, oui, quand j'ai dit décourager leurs alliés, puisque nous avons vu, pour le cas de la localité de Kamayola, dès lors que ils ont commencé, ils ont appris que les rebelles étaient en cours de route à une 50aine de kilomètres, ils étaient en train d'arriver, les forces congolaises ont replié. Ils ont laissé les forces burundaises seules sur ce territoire. Ceux-là aussi se sont battus à leur manière. Ils ont vu qu'ils étaient en position de faiblesse. Ils ont pris la fuite vers la plaine de Ruzizi. Alors, malgré tout, le Tchad qui avait annoncé, on avait appris que le Tchad s'apprêtait à entrer dans la danse, le Tchad maintient évidemment son intention et désormais, tout est clair. Il y a un risque de face à face entre les soldats rwandais et les soldats tchadiens. Oui, le face à face aura certainement lieu. Bon, lorsque nous parlons des soldats tchadiens, les soldats tchadiens, contrairement aux soldats congolais et autres, eux, ils sont habitués à lutter contre les groupes de terror dans le Sahel. Les soldats tchadiens ont une expérience en matière de lutte contre les terrors. Donc, cette même expérience pourra certainement les aider sur le terrain des hostilités en République démocratique du Congo. Oui, mais il y a un gros hic, il y a un gros problème sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut noter, c'est que il y a de cela quelques jours, l'information avait circulé, mais désormais, tout semble s'accélérer. Une demande officielle d'aide militaire a été remise au président tchadien par celui qu'on appelle Didier Mazenga, qui est un émissaire de Félix Tshisekedi. Donc, un émissaire de Félix Tshisekedi est allé voir le président tchadien, Mahamat Déby Intou, pour lui remettre voilà une demande officielle d'aide militaire pour demander au Tchad de venir aider militairement la République démocratique du Congo. Et vous savez, sur le plan diplomatique, il faut toujours, même si on a la volonté, mais il faudrait que le pays, si on veut intervenir dans un autre pays, il faudrait que le pays pour lequel on veut s'engager, que le pays manifeste la volonté, à travers une demande, évidemment. Alors, donc, la question qui se pose à l'instant T, elle est celle de savoir, est-ce que le président Mahamat Déby, qui avait déjà pensé à ça, va effectivement donner une suite favorable? S'il donne une suite favorable, ça sera le face-à-face entre le Rwanda et le Tchad.
Ça, c'est clair. Mais, ce qu'il faut aussi dire, tout porte à croire qu'une telle demande, voilà, est très souvent matérialisée par un accord, voilà, un accord hein, entre les deux dirigeants, que ce soit verbal ou que, voilà, l'accord soit écrit. Alors, selon certaines sources tchadiennes, cet accord est déjà passé, voilà, la messe est déjà dite, et que le Tchad va bientôt entrer dans la danse. Voici l'information que nous recevons, mais en tout état de cause, il y a un problème, un gros problème. Oui, ce que nous avons vu les soldats congolais faire aux soldats burundais, est-ce que nous pensons que, est-ce qu'on peut penser que cette intervention tchadienne pourra marcher? Nous avons déjà une autre armée nationale qui est là sur le terrain, le Burundi, l'armée burundaise qui est là sur le terrain. La même chose qu'ils ont fait à Kamayola, ils ont fait la même chose à Bukavu. Les soldats congolais sont toujours les premiers à se replier. Ils sont toujours les premiers. On dirait qu'ils ont effectivement le virus du repli stratégique. C'est-à-dire, eux, dans leur formation militaire, on a comme l'impression que on les a toujours appris à se replier, à se replier. Voilà, au lieu d'avancer, ils ne font que replier. Et puis ils appellent ça repli stratégique. Alors, est-ce que l'armée tchadienne va s'engager, va venir s'engager aux côtés d'un groupe de soldats qui ne font que replier, replier, replier? Cette forme de repli, qu'ils appellent repli stratégique, ressemble à une trahison. Quelqu'un vient s'engager à vos côtés au risque et péril de sa vie pour vous protéger, pour protéger vos populations. Dès que vous entendez bail, vous commencez à courir, marche arrière, vous laissez votre étranger qui est venu vous aider, vous le laissez sur le champ des hostilités. Donc, voici la question qui se pose. Tout porte à croire quand même que le Tchad, quand les soldats tchadiens seront là, ça va être la même chose. Et donc, en quoi sert le renfort qui vient des autres pays si l'armée elle-même est complice de ce qui se passe? Puisque moi, c'est à cette conclusion que je viens. L'armée congolaise, elle est complice. Voilà. Et donc, au lieu de faire couler assez de sang congolais sur le sol congolais, moi je dis plutôt, l'armée congolaise ferait alors mieux d'aller faire un coup d'État automatiquement à Tshisekedi pour économiser des vies. S'ils veulent installer Corneille Nangaa, ils n'ont qu'à l'installer directement au pouvoir. Pourquoi prendre toute cette tournure? Envoyer plusieurs personnes au repos éternel avant d'aller prendre quelques mois après Kinshasa. Puisque ce qu'ils sont en train de réussir, ce que le M23 est en train de réussir, mais c'est effectivement avec l'aide de l'armée congolaise. Oui, c'est vrai, par moment, l'armée congolaise tente de faire le semblant pour montrer que oui, ils sont en train de faire ceci, cela, de lutter contre les M23. Mais en réalité, selon ce que nous constatons sur le terrain, ils sont en train d'aider le M23. Ça, c'est clair. Alors, on espère néanmoins qu'avec l'arrivée de l'armée tchadienne, la donne va sûrement changer. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.